Et par mois, j'avais au moins 1 million, 1 500 000. J'ai fait dans l'élevage des poulets déchets, autrement dit. Voilà, au départ, forcément, tu dois perdre. Investissement dans mon domaine, parce que moi, je fais dans la décoration. Je fais dans l'événementiel, en fait. Voilà. Quand je me rappelle bien, ça a été un espace de 1 mois, donc disons 3 semaines et demie. Je crois que j'étais dans l'intervalle de 150 000. 150 000, ouais. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'investir et les moyens pour... C'est tout doucement, tout doucement, tout doucement. En 1 mois, j'ai eu plus de 80 000. Commercialiser le cash dans 100 francs. Donc au départ, je suis allée avec une base avec le peu que j'avais. Oui, j'ai eu à investir une somme de près de 150 000 qui m'a rapporté à peu près 300 000. Non, sans vous mentir, pour que j'investisse encore dans le shopping aujourd'hui, il me faut maximum 25 millions. Ça dépend de la saison. Il peut arriver des saisons où ça vous met totalement à terre. Plus quand il veut faire un shopping, il investit beaucoup plus dans le matériel. Là, je lui dis stop. Donc, ce qui fait que je maîtrise déjà les petits contours du dit projet. Je n'ai donc jamais eu l'occasion d'investir. Non, j'ai déjà eu le besoin, j'ai déjà ressenti le besoin de gagner de l'argent et d'investir, sauf que je n'ai jamais eu les fonds pour... Il faudrait faire une étude et puis se rapprocher de ceux qui ont déjà eu à faire et pourquoi pas même de ceux aussi qui ont raté ça, parce que avec le mélange des deux, vous pouvez faire quelque chose de bien en fait. Et puis, suivez beaucoup les conseils aussi. Bah, ça ne sert à rien de prendre à bas prix et vendre cher et vous ne coulez même pas votre stock. Ça va rester avec vous, vous allez porter ça vous-même, je ne pense pas. Salut à tous, c'est Dr Tab, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, sache que sur cette chaîne, nous faisons des micro-trottoirs pour instruire dans le domaine financier. Et nous parlons également d'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses comme l'éducation. Dans cette vidéo, nous allons poser une question simple et la voici. As-tu déjà fait un investissement dans ta vie? Ça peut sembler géant, genre l'investissement c'est pour les grands, il faut beaucoup d'argent, etc. Mais de façon plus simplifiée, as-tu déjà dépensé de l'argent dans l'objectif d'en gagner plus? C'est tout simplement ça. Nous allons poser cette question à des étudiants et à d'autres personnes et nous allons voir les réponses qu'ils vont nous donner. Cela va te permettre par exemple de découvrir un nouveau domaine dans lequel tu peux investir et gagner énormément. Regarde surtout cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo et reste ensemble. Salut. Bonsoir. Bonjour. Salut. Bonjour ou bonsoir, selon l'arrivée du temps où vous pourrez entendre mon départ. Salut. Bonjour. Bonsoir monsieur. Salut. Ah oui, bonjour tout le monde. Salut. Oui, bonjour. Bonjour. Comment je t'appelle? Maxime. Christopher Karl, Paul Fabrice. Je suis Merlin Tog. Moi, c'est Tuyassi Boris. Moi, c'est Antares. Salut, c'est Steve. Moi, c'est Madame Tagué. Glenn. Je me présente jamais. Si ceux qui me connaissent pas, tant pis. Moi c'est Dérosé. Sonia. C'est moi le grand bar. Ok, enchanté Boris, moi c'est Dr Tsa et j'ai un petit jeu financier à faire avec toi, j'espère que tu vas jouer le jeu. Ok, oui, je vais jouer. D'accord. Ok, allons-y. Allez-y, je t'écoute, monsieur. Merci. J'espère. Oui. Ouais. Oui. Je vous répondrai à chaque réponse. Bref, je bois, j'ai le fruit. Moi, quand ça me pique, elle parle. Et que le jeu commence. Je suis invité. Alerte, 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 alerte. Ouf, ça va couper les crânes. Super, voici la question. As-tu déjà fait un investissement dans ta vie? Bien sûr. Donne-nous l'exemple de l'investissement le plus rentable que tu as fait dans la vie. En réalité, vu la crise sanitaire qui a frappé le monde, j'ai investi dans la commercialisation des cache-nez et j'ai gagné quelque chose. En réalité, au début de la crise, j'ai pas pensé à la faire, mais j'ai commencé, je pense, c'était au mois d'avril. J'ai fait 2 mois, je commercialisais ici à Santa Lucia et en peu de temps, j'ai gagné quand même. Parce que c'est avec ça que j'ai payé ma deuxième tranche, je paye ma chambre et ainsi de suite, ça m'aide. C'est-à-dire, vous êtes un homme respectable. Avec cet investissement que tu as fait, en 1 mois par exemple, tu t'es fait une marge ou un bénéfice de combien? En 1 mois, j'ai eu plus de 80 000. 80 000 de bénéfices? Oui, j'ai commercialisé le cash dans 100 francs. Super. Et maintenant, est-ce que tu penses que, étant donné que la crise continue, est-ce que cet investissement-là, tu peux le répliquer? Oui, je le pense. Est-ce que tu l'as fait? Pas encore, parce que tous ces derniers temps, je suis pris par les activités académiques. Oh, mon cœur saigne. Donc,
j'ai d'abord mis un thème parce qu'on ne fait pas ensuite pas de livres à la fois. Il faut le respecter. D'accord. Mais maintenant, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire un investissement similaire ou différent par rapport à ton expérience que tu as eue? Juste que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent des travaux, comment dirais-je, faciles. Donc, ils ont honte de se placer en route, de faire une telle activité. Bon, je donnerais juste le conseil de prendre son courage et que si on veut quelque chose, on se fiche pas mal des idées des autres et on avance. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai gagné. Non, pas encore, mais j'aimerais bien. Maxime, je ne sais pas si c'est indiscret, je sais pas, tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, ça veut dire que tu es déjà majeur. Ok. À quel âge d'après toi est-ce que tu penserais que quelqu'un devrait faire son premier investissement? 23 ans. 23 ans pour moi, vu que ça dépend aussi des moyens qu'on a. Parce que forcément pour faire un investissement, il faut assez de moyens. Oh, attends, calme-toi. Ok. Quel que soit l'investissement, ça veut dire que dans ta vie, tu n'as jamais dépensé de l'argent dans le but d'en gagner. C'est ça que ça veut dire en fait faire un investissement. Tu n'as même jamais acheté un paquet de bonbons dans le but de le revendre à prix plus élevé. Tu n'as jamais, je sais pas, n'importe quoi, acheté un poulet lancé à la maison dans le but plus tard qu'il soit grand, tu le vendes, je sais pas. Non, jamais. Ok, donc quel investissement est-ce qu'à 23 ans tu comptes faire? Comme tu as dit, 23 ans c'est l'âge idéal. Moi j'aimerais me lancer dans la vente des pâtisseries. En fait, c'est un peu ça mon projet. Et est-ce que tu as une formation dans ce domaine-là? Bon, je compte en faire une. Oui. Oui, une professionnelle en fait, pour mieux me performer. D'accord. Maintenant, quel serait ton business idéal de pâtisserie en termes de revenus mensuels? Tu voudrais que quand tu as 23 ans, tu lances ton business de pâtisserie, tu voudrais que ça te rapporte combien par mois? Environ 200 000, 250. Ça veut dire que si tu lances ton business de pâtisserie, ça te rapporte 250 000 tous les mois, tu seras satisfaite? Oui, pour un début. Les gens sont terribles, hein? Pour un début. Mais maintenant, quel serait le revenu mensuel de ton business idéal que tu pourrais tenir jusqu'à mourir? Combien? Environ 1 million. Autant d'argent pour faire quoi? Donc si tu as un business qui te rapporte 1 million tous les mois, tu peux le gérer jusqu'à ce que tu meurs, tu seras satisfaite et comblée. Oui. Et tu pourras mener la vie que tu as envie de mener. Oui, pour moi c'est suffisant. Suffisant. C'est suffisant. Bravo. Le plan on fait comment? Passe. C'est mieux. Oui. En fait, mon investissement le plus rentable, c'était dans un shopping. Oui. En vêtements hommes et femmes. J'avais un shopping, pas que j'avais ouvert un shopping que je gérais. Oui. Et c'était un shopping mix, hommes et femmes. Oui. C'était mon investissement, ça. Je voulais juste gagner de l'argent. Après, j'ai eu un souci, je suis parti, j'ai arrêté un shopping. En fait, ça dépend. Bon, selon moi, mon shopping m'avait coûté près de 4 millions. Hein. Oui. Oui. Et par mois, j'avais au moins 1 million 500 000. De chiffre d'affaires ou de bénéfices? Chiffre d'affaires. Ah, ok. Pas dit bénéfice, chiffre d'affaires. Ok, en termes de bénéfices? Ça allait dans les 300 000. Hein. Oui. Oui. Ok, super. Mais maintenant, s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un, par exemple, qui veut faire un investissement similaire? La première chose, c'est quoi? Moi, je lui demandais d'abord d'être patient dans le business. Le mieux, se renseigner près de quelqu'un qui fait d'abord dans ce business-là. Parce que le plus difficile, c'est connaître dans quoi on veut investir. Si tu ne connais pas dans quoi tu veux investir, tu ne pourras jamais réussir. Donc, c'est le premier conseil que je peux donner à la personne. De deux, c'est de pouvoir investir de l'argent et chercher à gagner plus. Ah, pardon? Il va falloir que tu sois très intelligent. On n'a pas peur. Il faut réduire tes dépenses. Il faut réduire au maximum tes dépenses. Pour un jeune qui veut évoluer dans ça, il faut maximiser moins de dépenses et pouvoir garder autant d'argent. Je m'explique. Si par semaine tu as eu à vendre la marchandise de 500 000, il va falloir que tu ailles, gardes au maximum 250 000, tu ailles au marché avec 250 000. Pourquoi? Parce que si tu vas au marché avec les 500 000 ou avec 400 000 francs, tu peux arriver au marché, tu ne trouves pas la marchandise qu'il faut. Tu forces à acheter la marchandise. Quand tu vas rentrer à la boutique avec la marchandise en question, tu vas te rendre compte que la marchandise que tu avais achetée
n'est pas assez par rapport à l'argent que tu as investi. Et c'est comme ça que tu vas parfois avoir les avaries qui vont entrer dans ton capital. Donc le mieux c'est de garder autant d'argent de telle manière que si tu arrives au marché, tu vois plus des habits qui sont plus mieux, tu vois un peu, oui. Tu investis. Quand tu arrives, tu ne vois pas, tu n'investis pas. Parce qu'à chaque fois, il y a des clients qui vont te demander de nouveautés. Si tu n'as pas gardé assez d'argent, tu vas perdre ces clients-là. Oui. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant, actuellement, si tu as encore 4 millions comme l'investissement que tu avais fait, oui. Dans quoi est-ce que tu investirais? Toujours dans le shopping ou dans autre chose? Non, sans vous mentir, pour que j'investisse encore dans le shopping aujourd'hui, il me faut maximum 25 millions. Parce que je veux pas aller dans le shopping pour, on peut dire, pour aider les gens à vendre. Aider les gens à vendre, c'est quoi? C'est que les grossistes, tu aides les grossistes à vendre. Donc tu suivis seulement. Je ne veux pas entrer dans le shopping aujourd'hui pour suivre. Je veux entrer dans le shopping pour gagner ma vie. Pour moi. Oui. Parce que moi, j'étais là déjà, je connais comment ça se passe. Mais oui. Pour quelqu'un qui est au début, parce que nos jeunes aujourd'hui investissent beaucoup plus. Quand ils veulent faire un shopping, ils investissent beaucoup plus dans le matériel. Là, je lui dis stop. Le matériel, c'est quoi? Il loue la maison, il veut tuer la maison. À la fin, il n'a pas assez de moyens pour pouvoir mettre la marchandise qu'il faut pas. C'est la marchandise qui va faire, tu vas évoluer. C'est pas ce que tu as arrangé, que tu as tué, c'est pas ça qui fait ton capital, hein? C'est la marchandise. Donc je leur conseille de prendre un loyer moins, rendre la boutique propre, pas beau, chic, rendre la boutique propre pour un début et maximiser de l'argent dans la marchandise, dans le capital pour pouvoir réussir. Sinon, ils ne peuvent pas. Vraiment de Dieu, si j'ouvre ma bouche, ce n'est pas bien. Ok, super, merci d'avoir répondu de façon si enrichissante à la question. Merci, bonne soirée. Ok, merci également. Merci. Ok, merci aussi. Okay. Merci à vous aussi. Super, merci d'avoir joué le jeu. Ok, je vous en prie. Bonjour et merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ok, merci Dr Atta. Merci pour les bons entendeurs. Que Dieu vous garde. Mais c'est qui la plus belle? C'est Marie Gambert. La plus belle des femmes. Marie Gambert. Elle a tout le charisme. Marie Gambert. Bête et son film. Marie Gambert. Beko le calamar, je parle de Marie Gambert. La plus jolie du monde, c'est qui résout tous nos problèmes. Elle nous éloigne du vice, elle nous épargne du besoin. Avec sa compagnie, mon frère, la vie est sans